Donc, je vais chuter pour ne pas monopoliser la parole en disant que je suis très ému et franchement, je suis très heureux de savoir que je ne suis pas seul. Il y a des aînés qui sont là pour nous montrer le chemin et pour nous rappeler qui nous sommes réellement. Et je vous remercie de m'avoir permis de donner mon point de vue. Je Merci reste à toujours vous. connecté. Ok, merci. On va prendre Maureen. Des mutes. Euh, Bonjour à Juste un bonjour. instant, moi je vais me déconnecter et je reviens, pardon, C'est pour être parfait. uniquement en audio, Il le n'y a pas, temps de commencer à me mettre en route. Je me déconnecte et je refais ma demande pour être uniquement en il y a audio. pas de souci. À tout à Merci. l'heure, Fotsing. Nous, on reste en live. Donc, bonjour à tous, bonjour. Je vous suivais, je suis vraiment émue à suivre ce live parce que voir ce que les héros de notre nation ont traversé et, voir leurs enfants et ce que ces enfants, ces générations subissent m'a beaucoup affecté parce que depuis le matin, j'écoute, j'ai dit, mais mon Dieu, j'ai posé quelques questions, mais je n'ai pas pu avoir de réponse puisque c'était dans le chat. J'ai juste une seule question que je voulais savoir. Il y a l'une des filles de notre Ruben Oumniobe parlait de son enfant, qu'elle avait un enfant qui portait le nom entier de Oumniobe, Oui. mais qui n'a pas pu être scolarisé, qui chaque fois à l'école on refusait. Donc je posais les questions qu'elle nous explique un peu parce que c'est bien pour nous, pour la population de comprendre ce qui s'est réellement passé. Je sais que bon, elle a légèrement brossé Oui. là-dessus, mais j'aurais souhaité qu'elle nous dise. Elle reviendra tout à l'heure, mais là. je peux déjà quand même un peu revenir sur ce qu'elle a dit, qui va peut-être apporter une partie de la réponse. Elle a déjà expliqué que quand elle, comment je peux dire, quand elle-même, elle se présentait au niveau professionnel parce qu'elle voulait travailler, elle était obligée de cacher son nom. Maureen? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, mon Oui, réseau, alors, Oui, elle a je dit t'entends là. qu'elle-même, elle a Je sais été pas si vous m'entendez, obligée, ça va. elle a dit qu'elle-même, elle a été obligée de cacher son nom pendant longtemps. Parce qu'elle était la fille de Oumniobe, et il y avait des restrictions, elle ne pouvait pas, elle ne se sentait, en fait, elle n'était pas éligible à la vie citoyenne de tout le monde. Et elle a donc dû cacher son nom. Et c'est quand elle s'est mariée qu'elle a dit son vrai nom, mais elle se faisait appeler Madame Niemek. Elle n'évoquait pas le fait qu'elle était la fille de Oumniobe. Ensuite, elle a raconté une partie où elle a été embauchée quelque part dans une entreprise et un jour, quelqu'un lui a dit, mais ce nom, ça me dit quelque chose. Et elle a demandé, mais est-ce que ça pose un problème? Elle était déjà habituée et finalement, ça n'a pas posé de problème particulier, sauf que, ayant donc fait l'acquisition d'un logement via la maïture, d'un terrain par la maïture, elle s'est vue arracher ce terrain. Donc, elle a été persécutée quand même à cause de son nom. Et son fils, comme elle disait, à 4 ans, elle n'a pas pu l'inscrire à l'école parce qu'il portait le nom de Ruben Oumniobe. Donc, voilà. Mais elle reviendra dessus, hein, c'est-à-dire que vous pourrez remonter après, puisque nous sommes en live. On a été obligé d'ouvrir le live plus tôt parce que le programme s'est accéléré, donc on s'est adapté. Voilà, et ça nous a fait du bien quand même de voir là où il a été enterré, et voilà, et toutes les cérémonies qu'il y a autour. Voilà. Ok, merci, je reviendrai, je suis dans le live. Merci à toi. Merci beaucoup, hein, merci pour ce travail. Il n'y a pas de quoi. Hybride, hein? Ouais, bonjour Maman Mungo, bonjour à Oris déjà. C'est toujours un plaisir de vous écouter, car ce que vous faites, c'est vraiment grandiose, c'est vraiment... j'ai été sidéré de voir ça ce matin quand je me suis réveillé, puisqu'aujourd'hui je n'ai pas travaillé. J'ai vu ça. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Il paraît que c'est une surprise. Ça sera plus simple pour vous peut-être avec le casque, oui. J'ai besoin de casque là. Oui, ça sera plus simple pour écouter et parler, oui.
Waouh! Donc, je n'ai pas besoin de faire la présentation. Monsieur Hilaire Kamga. Oui, bonjour, salut à tous les citoyens. Bonjour. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un immense plaisir. C'est un grand plaisir de partager avec vous ces quelques moments dont nous nous apprêtons à aller pour la traditionnelle gerbe de fleurs. Et je pense qu'après ça, on pourra peut-être parler 2-3 minutes avec la diligence de notre brillant combattant qui est là devant nous. Merci. Merci beaucoup et un salut à tous. Ce sera un grand plaisir pour nous, docteur, de vous avoir en live tout à l'heure pour échanger. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a énormément de personnalités, énormément de figures importantes du paysage politique camerounais qui sont en train de faire le défilé ici. Malheureusement, rien d'officiel n'est prévu, rien d'un point de vue des autorités camerounaises, malgré la loi de 91 qui réhabilite les figures qui ont contribué justement à l'indépendance du Cameroun comme étant donc des héros nationaux. Malheureusement, il n'y a rien d'officiel qui a été fait et au contraire même, on a été surpris de voir une arrivée de police. Heureusement, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu d'empêchement particulier, mais il semblerait que les autorités aient mandaté quelques officiers de police pour essayer d'empêcher que les choses ne se déroulent correctement ici, là où le héros, le martyr Ernest Ouandji a été enterré. C'était pour encadrer ou pour empêcher? Non, pas encadrer, mais ce serait pas sérieux de penser que au Cameroun, les autorités en place essayent d'encadrer de manière à sécuriser ceux qui sont en train de s'intéresser à l'opposition. Parce qu'il était l'opposition historique du Cameroun, le tout premier parti politique du Cameroun, et qui est un parti politique d'opposition plus ou moins encore aujourd'hui. Donc c'est pas sérieux de penser qu'ils étaient là pour essayer de faire évoluer les choses dans un sens positif. C'était plutôt pour essayer d'empêcher que les choses ne se déroulent correctement. Pour finir, ça a tout de même eu lieu, c'était un coup d'épée dans l'eau. Donc les cérémonies ont eu lieu correctement d'un point de vue, en tout cas de ceux des différentes tendances de l'UPC, des différentes tendances de l'UPC qui ont été présentes ici. Ça s'est plutôt bien terminé. Voilà, je laisse la parole à d'autres si vous avez. Merci. Maureen avait quelque chose à dire, j'ai vu qu'elle est remontée. Je voulais juste saluer Fotsing, c'est tout, et vraiment t'encourager dans ce que tu es en train de faire sur le terrain. Vraiment, ça donne beaucoup de force. On se regarde, on se dit, waouh, quelqu'un comme ça, il se lève, il va dans les fins fonds pour faire ce qu'il a à faire, c'est important, et ça nous donne beaucoup plus de courage. Et on se dit que demain, on est sûr qu'on pourra être quelque part, avec l'apport de chacun de nous. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. C'est des mots qui auraient pu me toucher. Tu vas m'excuser de dire que ça ne me touche pas énormément, pour la simple raison que ce n'est pas contre tes mots, hein. Non, honnêtement, ça me va droit au cœur. Mais par contre, ce que je dis toujours, c'est ma phrase fétiche lorsque je viens ici. J'ai déjà été ici en 2021, où je suis venu sur place une semaine avant les commémorations, et j'ai pris sur moi, presque tout seul, de faire un nettoyage exactement comme ce que j'ai refait ce matin des lieux, donc un lavage vraiment à la main pendant des heures. Et j'ai toujours dit dans ces moments-là, c'est des moments où tu transpires énormément parce que tu travailles et c'est pas facile parce que c'est très peu entretenu, c'est dans un endroit ouvert, il y a de la poussière, il y a des animaux qui arrivent et tout, donc pour essayer de rendre les choses plutôt dans un état acceptable, ça demande beaucoup de travail. Et j'ai toujours eu à dire, quand je transpire énormément pour le faire, que donner un peu de ma sueur pour rendre un peu de dignité à ceux qui ont donné leur sang pour l'indépendance du Cameroun, c'est absolument rien. Donc pour moi, je ne le considère pas comme quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose que chaque Camerounais devrait pouvoir faire si on était dans un pays où l'histoire était enseignée. Il ne faut pas forcément en vouloir complètement aux citoyens camerounais qui ne commémorent pas, qui ne savent même pas de quoi il est question. C'est que les autorités en place ont laissé comme une chape de plomb sur cet événement-là. Et les écoles qui jouxtent même le lieu, j'ai moi-même
encore aujourd'hui, refait l'exercice que j'ai déjà fait par le passé, à savoir regrouper une vingtaine, une trentaine d'enfants des écoles qui sont à proximité pour leur demander s'ils savent qui est là, qui est enterré là et quelle est son histoire. Malheureusement, c'est pareil à chaque année. Quand je reviens, ils ne le savent pas. Et parfois même les enseignants qui sont là ne le savent pas. Ça montre bien qu'il y a une volonté de mettre un silence sur toute cette histoire-là, sur toute cette partie de l'histoire de notre pays. Ce qui fait que les citoyens ne s'y intéressent pas, ils ne viennent pas parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Mais s'ils la connaissaient, si elle était enseignée comme elle devrait être, c'est des gens qui seront au Panthéon. Et heureusement, j'ai été, moi, particulièrement ravi de noter, et je peux vous faire la confidence, c'est le sentiment partagé par toutes les filles de ces devanciers-là. Elles reconnaissent toutes dans le MRC le seul parti aujourd'hui qui reprend vraiment les aspirations de leur père, en tout cas du parti de leur père, et qui a un projet. Vous avez entendu tout à l'heure Françoise Oumniobé qui vous disait par exemple que elle l'a entendu le professeur Maurice Kamto parler justement de l'exécution, parler du Panthéon, elle l'a noté, elle l'a enregistré. Ça montre qu'elles y tiennent à ce que ces mémoires-là soient bien entretenues, et le MRC reste le seul parti qui l'a intégré dans son programme de gouvernance. C'est important de le souligner aussi à chaque fois. Mais je termine encore une fois en disant, Maureen, merci pour tes mots. Ça me va droit au cœur. Mais c'est rien ce que nous faisons là aujourd'hui, avec presque toute la liberté, sans être entravé. Le commandant Mandizel, malheureusement, il était là beaucoup trop tôt, vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir, mais je vais tout faire pour que vous puissiez avoir son témoignage en direct sur un live. Il disait ici, tout à l'heure, que aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte, mais il fut un temps au Cameroun où, à peine vous bronchiez, vous commenciez même simplement à avoir un petit grognement, on vous prenait, on disait, celui-ci, il semblerait que le soleil lui a trop fait mal à la tête, mettons-le un peu de côté pour qu'il reprenne ses esprits. Ou on sent que, voilà, il n'est pas... Oui. Potsing, est-ce que tu peux expliquer Oui. qui c'est le commandant Mandizel? Alors, oui, entre-temps, je vous montre, c'est la descente du camarade du combattant Hilar Kamga qui va lui aussi faire ses hommages sur les lieux de la tombe. Donc je voulais vous faire partager ça avant de partir sur les lieux de son exécution. Oui. Et pas l'image, oui, effectivement, il n'est pas en vidéo. Merci. Comme ça, c'est bon. C'est parfait. Bon. Parfait. Donc, comme je disais, le commandant Mandizel, c'est l'un des derniers rares combattants qui soit encore vivant, qui a vraiment vécu les événements, qui a participé, qui a été un acteur, qui a été dans la résistance, qui a été au maquis, qui s'est battu. Et voilà, c'est pourquoi il avait pour nom de combattant Mandizel. Son nom véritable est Wafo Jean Armand. Il nous l'a donné tout à l'heure. Donc, j'aurai la possibilité de rentrer dans plus de détails ensuite. Mais effectivement, c'est l'un des rares qui détient encore énormément d'informations sur le parcours qu'a subi l'UPC. Et quel rôle il avait à côté de... Quel rôle il avait dans l'UPC? Ce n'était pas un simple militant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Non, c'était pas un simple militant, et ça va vous paraître curieux, mais je vais m'éloigner un tout petit peu pour ne pas déranger la prise de parole. Sûr. Mais c'était pas un simple militant, mais ça va vous paraître surprenant. Il était secrétaire en charge des sports au sein de l'UPC. Il était en tout cas dans la faction, oui, à l'ouest ici, il était un secrétaire en charge des sports, donc des activités sportives. C'était donc lui qui encadrait justement les UPCistes de ce point de vue-là. Et ça rappelle à peu près les organisations que le MRC a encore aujourd'hui. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur.
Camarade Émile, citoyen, notre martyr, nous savons que tu es à côté du Seigneur là où tu es parce que la cause pour laquelle tu te battais est une cause noble. Nous savons que tu es à côté de notre Créateur parce que ceux pour qui tu te battais ne t'ont pas oublié. C'est pour ça que nous sommes là et que nous avons décidé de maintenir cette opération depuis 16 ans aujourd'hui, afin qu'aucun citoyen camerounais n'oublie que ton sang n'a pas été versé pour rien. Nous venons te déposer pour dire, citoyen, camarade Émile, repose en paix. Ernest, camarade, repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. Cette fleur naturelle, pour que la nature, dont le sang sur lequel ton sang a versé, nous permette d'avoir la force nécessaire pour affronter ce qui nous attend et enfin réaliser ce qui était votre rêve et vos objectifs. Et en cela, camarade Émile, par ta bénédiction, on va lire notre message. Je peux prendre ça pour moi Le 15 janvier, l'année 2025 sera une année extrêmement délicate pour le Cameroun. Il s'agit d'une année d'espoir, parce que l'espoir va permettre peut-être que le peuple camerounais se libère et qu'enfin, le sang des martyrs, parmi lesquels Ernest Ouandié, n'est pas coulé pour rien. Ce 15 janvier, mais en 1971, il était 16h37. Le camarade Émile, notre leader, Ernest Ouandié, fut lâchement assassiné ici à Bafoussam par le régime néocolonial à Éthiopie. Cet assassinat, que ses auteurs et commanditaires ont voulu spectaculaire avec une portée dissuasive pour la jeunesse combattante et pour ceux qui avaient une sympathie avec la résistance engagée par les dirigeants UPCistes, a fort heureusement produit l'effet boomerang, non anticipé par la bande Asmengue et autres. Comme l'a souhaité dans ces derniers moments Ernest Ouandié, son sang versé, suite aux 12 balles qu'il reçut publiquement, va irriguer le laboratoire de production de nouveaux révolutionnaires appelés à maintenir la flamme jusqu'à la victoire finale, qui est la libération totale du peuple camerounais, que nous espérons être cette année 2025. Oui, ce 15 janvier 1911, je n'y étais pas, comme je l'ai rappelé l'année dernière. Mon papa qui y était, mon grand-père, son camarade exil, m'en ont suffisamment appris et édifié pour que je puisse assumer avec d'autres, sans gêne aucune, l'ensemble de ce noble combat pour lequel camarade Émile et les autres leaders, et autres y ont laissé leur vie. Mais au-delà de cette dimension génétique, comme je l'ai rappelé, du fait de l'engagement de mes parents dans cette lutte, je dois mentionner qu'Afin Gun du Nord, que cette résistance ne saurait se comprendre pleinement si sa présentation est galvaudée, que ce soit dans une perspective de circonscription temporelle ou conjoncturelle, ou dans une dynamique partisane ou ethnique. La résistance initiée par nos valeureux dévanciers est bien au-delà de ces considérations spécieuses et doit s'appréhender dans une dynamique idéologiquement encadrée, politiquement républicaine et opérationnellement séquencée. Cette résistance, celle de nos martyrs, résiste donc au temps. Cette résistance, celle de nos martyrs, résiste aux péripéties des circonstances. Cette distance de l'embrigadement politicien et ethnique se méfie des leaders neutralisants et refuse toute perspective de confiscation, aussi bien au niveau individuel que collectif. Oui, c'est pour ça que depuis 15 ans, je suis là chaque année avec ses camarades, docteur Hugo Podjoubé, Suétanier et tous les autres, qui croient en cette lutte et qui, chacun dans son univers, irrigue la société de cette bonne pensée et que la mémoire du citoyen est
et du combattant Kamara Limite ne doit jamais cesser. C'est du lieu de saluer les autres acteurs de la deuxième séquence, parce qu'il convient ici de répéter ce que j'ai dit l'année dernière avec les camarades ici, parce qu'il y a plusieurs séquences de résistance. Ce lieu de saluer, et tu me permets de le faire, camarade Émile, de saluer les acteurs de la deuxième séquence de la lutte révolutionnaire que j'ai découvert en 1990 et qui ont renforcé ma détermination. Il s'agit notamment des résistants Alain Dikoué, Anissé Kane, Yondo Black, Jean-Michel Tekam, Netou Maza et autres qui, en assumant ce statut dans un procès public au tribunal militaire de Yaoundé, avec l'encadrement des services secrets sous l'air juré, montrait clairement à la satrapie de Yaoundé que Ernest Wandier n'est pas mort pour rien. En fait, qu'il n'est pas mort du tout. Il s'agit des aînés, notamment comme Fabien Eboussi, comme Eboussi Boulaga, Tidjo Pokam, Wamassor, Dieu Kamtiamini, John Fouki, Tamenye Biele, Dika Akwa, Célestin Monga, Pius Djawé et autres qui ont conçu cette deuxième séquence des années 90. Le parcours ultérieur de certains ne saurait autoriser un quelconque travertissement des faits historiques ou encore galvauder leur contribution à la lutte pour le changement. Oui, nous sommes tous des héritiers. Et ces héritiers-là, nous sommes fiers d'être. Nous sommes fiers de poursuivre cette résistance et nous sommes convaincus qu'en l'année 2025, on aura sûrement l'épilogue de cette lutte, de cette souffrance d'un peuple. Comme les évêques l'ont rappelé il y a quelques jours, la souffrance a atteint un niveau paroxysmal. La souffrance du peuple camerounais est le plus supportable. Pour autant, le bilan de ces différentes phases de la résistance reste un tout petit peu mitigé. En effet, si l'on peut se féliciter de la préservation garantie de la mémoire de nos héros et le recyclage générationnel des révolutionnaires, l'on doit par ailleurs déplorer les différentes hypothèques à la victoire finale qu'on a pu observer. Concernant ces hypothèques à la victoire finale, je dois citer entre autres la guerre de leadership, le refus d'apprendre, la nature néocoloniale du régime de Yaoundé, l'égocentrisme destructeur de plus en plus observé chez certains leaders. Pourtant, nos dévanciers nous ont enseigné, par leur comportement, leur mode organisationnel et leur compréhension du leadership, l'inopérationnalité des logiques claniques ou ethniques, des postures messianiques et les dangers de l'autoneutralisation des forces de changement. Oui, ils nous ont appris tout ça. Oui, camarades Émile, vous nous avez montré qu'on pouvait être de toutes les ethnies et partager la même lutte, la même cause et les mêmes convictions. Pourquoi est-ce que nous autres de cette génération, nous ne pouvons pas le comprendre? Il est donc urgent que cette lutte se pérennise pour la libération totale du Cameroun. Et puisque je parle de la pérennisation de la résistance, je dois saluer les nouveaux ouvriers qui sont venus renforcer la dynamique de la résistance au Cameroun. Cette troisième phase de la résistance, parce qu'il y a plusieurs phases, qui sont venus renforcer cette troisième phase. La deuxième étant celle des combattants en liberté de 90, qui elle-même était le prolongement de celle encore plus sanglante que nos grands-pères et nos parents nationalistes ont menée pendant des décennies avant et pendant les indépendances. Celle-là même qui s'est soldée le 15 janvier 1971 avec ton assassinat, avec, je vais dire, ta fusillade spectaculaire par le régime de Yaoundé, le régime néocolonial qui est encore en place aujourd'hui. La troisième phase de la résistance, qui s'est renforcée avec la vague des résistants l'après 7 octobre 2018, doit se poursuivre dans la perspective de la libération totale du Cameroun. Cette troisième phase pose plus que jamais les défis de la collectivisation, de la gestion de la lutte, de la nécessité d'une transition politique maîtrisée, assumée, et de la post-révolution garantissant l'avènement de la Troisième République dans laquelle la souveraineté appartient effectivement au peuple, le peuple qui est le seul souverain. Si ces défis sont profondément considérés, nous atteindrons les deux principaux objectifs de nos révolutionnaires, dont vos objectifs, camarades Émile, qui étaient notamment la véritable indépendance et la saine et juste réunification, seule condition pour une paix durable dans notre pays. Le combat d'Ernest Wandier, ton combat, camarade Émile, va continuer. Si nous prenons conscience des enjeux de notre responsabilité et nous nous armons de l'humilité nécessaire, du dépassement de soi et surtout de l'altruisme qui a caractérisé nos dévanciers, nous arriverons à la libération totale et nous pouvons le faire en cette année 2025. Les résistants actuels ont la chance d'avoir encore des vivants parmi eux comme le roi Sokoudjou, Jean Rameau, qui peuvent irriguer la société, notre génération, des conseils nécessaires pour éviter une mauvaise négociation de surveillance déterminant pour la libération. Oui, cette génération a l'avantage d'avoir des femmes
des leaders comme Alice Com, qui était encore hier convoqué et qui a résisté, qui n'est pas allé à cette convocation, nous montrant qu'on peut résister devant la satrapie et devant ce régime dictatorial. Oui, mais Alice Com, le roi Sokujou et bien d'autres sont des aînés, des parents qui devraient pouvoir obtenir notre aval pour, avec nous, permettre une négociation de ce virage qui sera peut-être moins sanglant que ce que nos dévanciers, notamment le camarade Émile, ont connu. Le moment est peut-être venu de donner définitivement raison à Ernest Ouandjé, qui a consenti au sacrifice suprême pour la libération. Oui, la fin du règne irréversible de M. Biya-Paul. L'opportunité de libération est donnée. Bien qu'il ne soit pas conscient lui-même qu'il est en fin de règne, et que peut-être en fin de vie aussi, nous devons le lui faire comprendre pour que, effectivement, la seule chose positive qu'il ait pu faire, c'est-à-dire reconnaître que Ernest, le camarade Ernest, était un martyr, était un héros national, que la seule chose là, pour cette seule chose, il bénéficie de notre clémence et qu'il aille se reposer en paix, que M. Biya aille se reposer, que 2025 nous libère. Le moment est peut-être venu de donner définitivement raison à cette Ernest. Le Cameroun doit se libérer, se réconcilier avec lui-même et redémarrer dans le cadre d'une troisième république dont le socle sera bâti à partir d'une commission vérité, réconciliation. Il est donc important à partir d'aujourd'hui de se consacrer à la seule et unique bataille qui vaille la peine, c'est-à-dire la construction d'une masse critique électorale en amenant tous les Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale pour qu'à partir d'une convergence de force dans le cadre d'une union pour la transition politique, on réussit à avoir les 15 millions de soldats électoraux en 2025 pour que le balayage du régime de Yaoundé soit une réalité. Camarade Émile, repose en paix. Où tu es, rassure-toi, ton sang n'a pas été versé pour rien. La lutte continue tant que la libération du peuple n'a pas été effective. Et nous croyons qu'elle sera effective cette année. Camarade Émile, repose en paix. Merci. Donc, vous venez d'écouter là. Très puissant. Potsing, tu es là? Oui. Ok. Merci. Je suis là. Donc, vous venez d'écouter la lecture du discours le plus pertinent que moi j'ai écouté. Oui. Le plus pertinent que j'ai écouté depuis ce matin. Avec ceux qui se réclament être de ci et de ça. Mais le véritable esprit nationaliste ne se cache pas. Il se sent, il se perçoit. Et il faut définitivement croire que notre pays est arrivé à l'année charnière 2025 avec toutes les forces qui sont alignées, qui vont dans la même direction, qui poussent dans la même direction et tous les vents qui semblent favorables. Vous avez écouté encore ici l'allusion aux sorties médiatiques des évêques en rappelant que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une forfaiture commise récemment par l'un des prétendus leaders de l'UPC qui a voulu fustiger ou dénoncer l'attitude des évêques et des membres du clergé qui osaient s'intéresser à la question politique en leur disant de ne penser qu'à la prière et leur question de chapelle et de soutane peut-être. Et à ce monsieur, j'ai envie simplement de répondre que malheureusement pour moi, il m'oblige à utiliser un langage qui n'est pas le mien, qui n'est pas un langage propre, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas du tout. Il s'agit d'un énergumène. Il ne peut s'agir que d'un énergumène qui fait une allusion comme quoi le clergé ne devrait s'occuper que des questions de religion et non pas des questions politiques dans notre pays. Quand on sait que celui que nous venons aujourd'hui commémorer, à savoir le camarade Ernest Ouandjé, le camarade Émile, a été accusé, a été jugé avec Monseigneur Ndormo, qui est un évêque, qui est un haut gradé donc de l'Église, mais qui n'avait pas manqué de s'engager, qui n'avait pas manqué de mouiller sa soutane, qui n'avait pas manqué de faire ses prières, mais de ne pas se limiter uniquement qu'aux prières, mais de mener aussi des actions de soutien à la lutte de libération du peuple camerounais, à un tel point qu'il fut accusé de haute trahison et de complot contre l'État, aux côtés d'Ernest Ouandjé même, et que les deux furent condamnés
Et il faut simplement rappeler que Monseigneur Ndorbo sa grâce, ne doit sa grâce qu'au simple fait qu'il était membre du clergé et que le Vatican ayant insisté, on lui a accordé une grâce qui lui permettait de vivre en exil définitivement, d'où sa mort au Canada, loin de sa terre natale, simplement parce que la condamnation qui le touchait avait été commuée donc en peine d'exil. Et c'est simplement un argument qui peut donc, dans le contexte du Cameroun, prétendre être un leader de l'UPC et demander au clergé de se tenir loin des questions de politique, quand on sait que le clergé a participé activement au travail que l'UPC a mené dans le passé à travers Monseigneur Ndorbo, et que celui-ci n'a pas hésité lui-même à prendre le bâton de pèlerin et à risquer également beaucoup dans l'entremise qu'il a essayé de faire pour trouver des solutions et une voie de sortie de la colonisation pour le peuple camerounais. Donc voilà, c'est à présent une phase de questions-réponses, semblerait-il, avec M. Hilaire Kamga. Oui, docteur Hilaire Kamga. Est-ce qu'il y a des médias sur place? Quels sont les médias qu'il y a sur place? Il y en a plusieurs. Qui a perdu ses sacoches? C'est à qui? Donc, je ne sais pas si vous souhaitez. Regarde dedans s'il y a une pièce d'identité. Elle vient à peine de tomber. Oui, regarde des appareils. S'il y a une pièce d'identité. Le propriétaire verra. Donc, je vais vous faire écouter à la séance. D'accord, de questions-réponses du docteur. On écoute. Alors, docteur, une question. Ils sont prêts, non? Pas encore. Au même niveau que moi. C'est bon. C'est quoi le principal message? Nous avons lancé l'opération hier en 2008 et nous sommes ravis de savoir que cette opération est suivie aujourd'hui et que chaque année depuis 2008 nous sommes là et nous voyons beaucoup d'autres groupes qui viennent et beaucoup de personnes de tous les âges qui sont là. Le message est de dire simplement: Ernest Ouandjié, le camarade Émile, n'a pas versé son sang pour rien. Il faut jamais oublier que c'était le dernier résistant et que son assassinat était spectaculaire, sa fusillade à Bafoussam, ce jour 15 janvier 1971 à 16h17 ici à Bafoussam. Donc ça a été spectaculaire et nous sommes là chaque jour pour rappeler, parce que ses derniers mots, c'était sur son sang. Il a dit: son sang va irriguer cette société, permettre d'autres révolutionnaires de naissance. Alors de ce point de vue, nous sommes là pour rappeler que c'était une phrase qui n'était pas vaine et que nous sommes ses héritiers et qu'il y aura d'autres après nous qui vont continuer cette lutte au cas où on n'arrivait pas au résultat escompté par Ernest Ouandjié et tous ses camarades. Autre question. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire cette lutte pour mieux honorer la mémoire d'Ernest? Il n'y a pas d'autre meilleure façon que d'abord, de permettre à la mémoire de ne pas être effacée. C'est déjà ça qu'on fait. Et il vous souvient quand même que nous avons lancé une opération dont les résultats vont être rendus publics dans les jours qui suivent. C'était depuis le 25 mai 2024. Donc on aura une stèle ici pour lui. Et nous sommes en train de négocier pour que ce soit ici à Bafoussam ou dans toute autre ville de l'Ouest, qu'on puisse avoir un lieu de mémoire qui va porter son nom et où on aura le nom de l'ensemble des combattants qui ont été assassinés dans la période coloniale et néocoloniale. Donc nous attendons que les autorités saisies, les personnalités saisies puissent nous donner l'espace nécessaire pour ce lieu de pèlerinage qu'on va créer ici à l'ouest et qui sera un pèlerinage pour l'ensemble de la région au-dessus du Sahara. Et donc la façon la plus intéressante de lui rendre hommage, c'est de permettre de se retrouver un jour en train de dire « Enfin on a libéré le Cameroun ». Parce qu'en fait, il avait deux objectifs, lui, Ernest et tous ses camarades. L'indépendance du Cameroun, l'indépendance véritable, et la réunification totale du Cameroun. Les cris du Nosso montrent qu'on n'a pas réussi la réunification, et le fait qu'on soit aujourd'hui encore extraverti dans tous nos domaines montre qu'on n'a pas l'indépendance véritable. Et donc le jour où on va réussir à balayer le régime néocolonial qui sévit encore au Cameroun, et que ces assassins, dont certains sont encore au pouvoir, lorsqu'ils auront tous fait leur présentation devant la commission Vérité et Réconciliation, lorsqu'ils seront venus demander pardon pour ceux qui ne sont pas encore morts, à ce moment-là, on pourra revenir ici avec vous pour dire « Ernest, enfin repose en paix définitivement, parce qu'on a pu réaliser tout ce que vous aviez vu. » Comment entrevoyez-vous la libération du Cameroun dont vous parlez? Il n'y a pas deux façons de faire.
il faut nécessairement que le régime de Yaoundé soit balayé. Il faut noter que les gens comme les Semengue sont encore là. Monsieur Biapol était là pendant qu'il a été assassiné, il était aux affaires. Donc ce sont eux qui sont malheureusement ceux que je considère comme étant les assassins d'Ernest Ouandjié. On ne doit pas laisser tout ça entre les mains de monsieur Aïdjo et autres. Les Biapol, les Semengue, tout ce monde, ils sont encore là. Il faudrait que, comme j'exige, qu'il y ait une commission vérité et réconciliation, qui sont encore en vie, qu'ils viennent demander pardon un jour. Et pour ça, il faut que nous prenions le pouvoir. Nous, c'est qui? Le peuple camerounais doit reprendre le pouvoir, indépendamment des partis politiques, hein, des orientations politiques des uns et des autres. Mais il faudrait que un régime véritablement d'essence endogène puisse naître à Yaoundé. Et nous croyons que 2025 devrait être l'opportunité pour que ce régime puisse arriver à la réalité. Et que même les gens du RDPC se réconcilient avec ceux de l'opposition, qu'on ait un autre régime qui permette à Ernest Ouandjié de dormir, de reposer en paix là où il se trouve. Il faut pour cela, comme je l'ai dit tantôt, que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales et que les gens aillent voter pour qu'un nouveau régime naisse à Yaoundé. C'est la seule condition pour que ces gens, ces camarades de mes grands-parents, et peut-être pour certains parmi vous, que ces gens puissent reposer en paix. Il faut que le régime change à Yaoundé. Est-ce que dans le paysage politique de l'opposition camerounaise actuellement, vous voyez des hommes de la trempe d'Ernest Ouandjié qui seraient en même d'incarner la poursuite du travail qu'ils ont abattu, de manière à ce qu'on puisse penser qu'en 2025, les citoyens camerounais auront un choix viable pour pouvoir mener justement à bien le changement et la renaissance du Cameroun qui est tant attendu? Je préfère ne pas trop parler des hommes parce que ça m'amène à parler du messianisme. La lutte menée par Ernest Ouandjié, justement, était extrêmement intéressante. C'est pour ça que nous la vendons aux autres générations. Parce que lorsqu'ils ont assassiné Moumié, hein, lorsqu'ils ont assassiné Moumié, on a pu avoir les autres émerger. On a pu voir Oumioubé quand il est parti. On a pu voir Ernest Ouandjié qui sortait. Tous ces gens montraient qu'à la réalité, la question n'est pas une question d'un individu. C'est une question d'une dynamique globale pour le changement, une dynamique globale qui se met en place. Et au Cameroun, on a beaucoup d'hommes capables de le faire. On a beaucoup d'hommes capables d'incarner cela. Et c'est pour ça que la condition sine qua non pour avoir un changement et dans le balayage du régime de Yaoundé, c'est la convergence de forces et que tous ces leaders qui ont pour la plupart beaucoup de potentiel puissent se mettre ensemble pour balayer le régime. Personne ne le réussira seul. In English, on va d'abord là où on prend le verre. Je crois que j'ai dit tout. Non, je ne vais pas vous donner l'anglais. Oubliez les anglo. Oubliez mes amis encore pour l'instant. Oui, Fotsing. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient monter pour que... Fotsing, Oui, je suis là. c'est pas fini? Oui, est-ce que tu m'entends? Non, c'est fini. Pour cette partie-là, c'est terminé. Ah, c'est Là, on se écouté. déplace. Je voulais juste savoir, Fotsing, est-ce que tu peux nous donner juste la suite de cette croisade que nous vivons en même temps que toi? Est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors, oui, la suite, c'est que nous allons tenter d'aller sur les lieux où le héros et le martyr Ernest Ouandjié a été exécuté. Il semblerait que malheureusement, il y ait une maison qui soit en train d'être construite en ces lieux-là. Il y a une autre prise de parole, autre interview. Je ne sais pas si vous souhaitez... C'est de qui? Le docteur qui accompagnait le docteur Hilaire Kamga, je ne sais pas son nom, je ne l'ai pas retenu. Donc je ne sais pas si vous voyez... Vous avez encore les images ou pas? On a l'image, mais voilà, on voit de loin. C'est parfait. Ah oui, ce qui est plutôt normal. Alors, la suite de ton programme à toi, c'est quoi? Et Sama est parti. Est-ce que tu vas le rejoindre? Et Sama est parti. Non, et lui, il est rentré sur Douala, malheureusement, suite à une urgence. Moi, par contre, je vais continuer. Je vais continuer le périple. Je vais donc essayer de retourner sur les lieux où il a été exécuté le 15 janvier 1971. Donc voilà, ça c'est la suite pour moi. Il y a une conférence de presse de l'UPC qui est prévue non loin de ce lieu-là. Je vais voir si je parviens à m'y rendre aussi.
Mais voilà, pour le moment, je commence déjà à me déplacer progressivement et à essayer de retourner vers, vers le lieu où il a été exécuté. Alors, est-ce que tu peux nous confirmer, on a eu l'impression que le docteur Hilaire Kamga a refusé la question de vision 4. Non, simplement, il n'a pas répondu à la dernière question qui lui était posée en anglais, mais il n'a pas refusé des questions particulières. Okay. Donc, par contre, juste pour vous faire profiter un petit peu, pour vous qui êtes peut-être loin du pays, le paysage dans les environs, il n'est pas mal du tout. C'est une zone qui, si elle était bien viabilisée, même si on devait construire un monument, un mausolée ici, la vue ne serait pas mal, le lieu ne serait pas mal du tout comme choix pour ériger une stèle à la mémoire de Ernest Ouandié et des camarades qui sont tombés avec lui le 15 janvier 1960. Pour que ça surplombe la ville, en fait. Effectivement, ça surplombe une bonne partie de la ville, parce qu'en contrebas, effectivement, pardon, les aléas du direct, je me suis transformé en journaliste. Ce n'est pas une casquette que j'ai habituellement, donc vous me pardonnerez les petites imperfections. Merci d'être notre reporter sur place. Je vous enverrai la facture par la suite. Pas de problème. On te renverra plein d'amour. Trêve de plaisanterie. Et donc, je disais, effectivement, ce lieu surplombe, parce que c'est une ville assez montagneuse, surplombe une bonne partie de la ville en contrebas. Et voilà. Et même de l'autre côté, hein, si les écoles étaient un petit peu dégagées ou si la stèle et le monument étaient construits suffisamment en hauteur, on pourrait quasiment avoir un regard à 360 degrés sur la ville de Bafoussam, ce qui ne serait pas un mauvais lieu pour faire une stèle et un monument à la hauteur du sacrifice qui a été donc consenti par Ernest Ouandié, dit camarade Émile, qui vécut au Cameroun entre 1924 et 1971. Ici vécurent de grands hommes. C'est ce que l'Afrique nous envie encore. C'est ce que nous avons de plus cher, même si beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. C'est ces figures-là, c'est cette histoire-là, c'est cette mémoire-là que nous pouvons partager, dont nous pouvons être fiers en disant nous nous sommes levés comme des hommes pour résister, parce que naturellement, lui-même il l'a dit, mon sang va irriguer le combat qui doit être mené pour la libération véritable et totale du Cameroun. Et on voit bien qu'il y a des résistants partout, qu'on soit proche du Cameroun ou loin, on continue cette flamme-là, cette envie de se battre, d'arriver à la véritable libération du Cameroun. Et je suis particulièrement, moi, heureux d'être du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a une vision de la souveraineté très marquée, qui a un leader qui parle régulièrement de cette question de souveraineté et d'indépendance, ce qui nous conforte dans l'idée que, effectivement, le fait que notre professeur, notre leader ait assisté à l'exécution d'Ernest Ouandié n'était pas certainement le fruit du hasard, et que ça a certainement été aussi le moment où le sang en question dont il parlait a pu irriguer sur les générations qui viendront. Le professeur est là, mais il y a également pas mal d'autres grandes figures dans notre parti, et on sait, ou au Cameroun, hein, d'une manière générale, on sait que nous avons de grands hommes, et on sait que l'Afrique nous envie ces figures-ci. Il faut rappeler que le capitaine Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui est l'un des plus grands révolutionnaires qui soit connu en Afrique vivant, lui-même, dans l'une de ses interviews, n'a pas manqué de rappeler le courage et la bravoure de nos leaders que sont donc Ernest Ouandié, Ruben Oumniobé, Castor Osende Afana, Abel Kingé, qu'on prononce souvent Kingé, mais de manière erronée, et tant d'autres, Gabriel Tabeu, Raphaël Fotsing et pas mal d'autres encore, Martin Singap, ils sont vraiment nombreux. Simo Pierre, il semblerait que ce soit le tout premier martyr camerounais, le tout premier exécuté. Il semblerait qu'il s'agisse d'un certain Simo Pierre, exécuté lui également à Bafoussam, dans un autre lieu, d'après les témoignages que j'ai recueillis des militants de l'UPC, en tout cas des tout premiers, avec donc le combattant Mandiézel, monsieur Jean-Armand Wafo, qui a plus de 80 ans, a encore toute la lucidité pour raconter une belle partie de l'histoire que le Cameroun a écrite avec ces grandes figures de notre indépendance. Et je suis particulièrement, moi, je me sens béni de pouvoir privilégié, être ici, surtout. de pouvoir, oui, effectivement, c'est ça le mot exact.
Parce que la bénédiction, je ne suis pas certain voilà, que ça corresponde véritablement à ce que je voulais exprimer, mais le privilège, oui, je suis privilégié d'avoir pu assister à cela. C'est aussi un petit peu le fruit du hasard, il faut être tout à fait honnête. Ça ne part pas forcément que d'un calcul, ça part d'un certain nombre de circonstances qui s'enchevêtrent et qui font que finalement, un billet d'avion que j'avais acheté il y a longtemps, je le repousse en choisissant une date au hasard et elle tombe dans un intervalle qui me permet d'être ici présent aujourd'hui. C'est aussi un moment aussi de dire, j'aurais pu profiter moi de mes vacances comme tout le monde, faire la fête ou autre, même si je n'en fais pas souvent. J'aurais pu m'amuser ou bien ne serait-ce que passer du bon temps, mais j'ai pris sur moi d'être présent ici et je ne regrette absolument pas. Moi, les scènes que j'ai vécues avec les filles Oumiobe et la fille de Jacob Fotsi, c'est des choses qu'il faut absolument écrire dans des livres pour que la jeunesse camerounaise sache qu'il y a encore des repères, que tout n'est pas perdu, que tout n'est pas actuellement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec ces malades mentaux. Fotsing, beaucoup d'entre nous aimeraient être à ta place. Quand tu dis j'aurais pu passer de bons moments, mais moi je pense que c'est ce que tu es en train de nous faire passer. Tu nous fais passer des moments dont le qualificatif, je ne sais même pas quel qualificatif je vais exprimer, mais nous passons vraiment un très très bon moment. Parler de Ernest Ouandié en ce jour de la commémoration de son 54e l'anniversaire le 54e anniversaire de sa mort, cet homme d'honneur, cet homme exceptionnel qui était Ernest Ouandié, qui était un membre fondateur de l'UPC et qui est mort à 47 ans. 47 ans et 5 jours, il venait à peine de fêter ses 47 ans. Et toi, tu es sur place et tu nous fais vivre ça. Et tu nous parles de bons moments aussi. Ce n'est pas un bon moment, franchement. Alors, je ne sais pas comment nous allons appeler ça. Le live bug un tout petit peu. Je ne sais pas si tu m'entends, Jeanne. Moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? De notre côté, c'est parfait au niveau de l'audio. Allô, Fotsi? Est-ce que tu es là? Non, je ne dirais pas que c'est un bon moment. Au contraire, je dirais plutôt c'est un moment historique. C'est un moment historique que moi je suis en train de vivre. C'est un moment émouvant, inédit. Important. Effectivement, c'est un moment inédit. Donc, ce n'était pas pour dire que je regrette d'être ici. C'était pour dire j'aurais pu faire le choix de me relaxer, de me reposer, et j'en ai vraiment besoin. Je vous assure, les amis, j'ai vraiment besoin de repos en ce moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu une minute parce qu'il fallait préparer tout ça. Il fallait s'occuper de mettre les petits plats dans les grands, d'essayer de réunir toutes les conditions. Mais voilà, ça en valait la peine. Encore une nuit blanche, alors que j'essayais d'éviter ce type de situation. Mais le prix qu'on en retire tous ensemble, c'est un prix qui en vaut largement la peine. Donc, je suis ravi de partager cela avec vous. Ne croyez pas le contraire. Merci, Fotsing. Merci beaucoup. Je crois que Wilfried est déjà dans le panel. Je lui ai envoyé une invitation. Je ne sais pas s'il l'a vu, mais est-ce que Wilfried pourrait monter? S'il monte, je descends. Oui, mais à ce moment-là, on te retrouve, non, plus tard? Tu as encore des choses à nous montrer puisque... Il a le don. Il a le don non, il va devoir se déplacer pour se retrouver ici. Fotsing, écoute-moi, s'il te plaît. Les filles Oumiobe ont dit qu'elles se retrouveraient tout à l'heure avec toi. Nous sommes là pour l'événement. Voilà, Wilfried va commenter comme toi l'événement. Voilà, donc on est surtout là pour l'événement, pour le vivre sur place. Donc, je pense que... Mais j'espère simplement que tu as compris qu'il s'agissait d'une blague. Hein. Non, il n'y a pas de souci. C'était rien d'autre que ça. Je voulais juste que tu nous confirmes que on reverra les filles. Je me déplace vers le lieu où... Oui, je vous confirme que vous les reverrez. Je vous confirme que vous les reverrez parce que même à leur domicile, même si elles ne sont plus au lieu de l'exécution, même à leur domicile, chez la doyenne, chez Louise Mekafossi, la reine, il serait possible pour moi d'y arriver. On a été invité là-bas
dès hier, même si on est arrivé que tôt ce matin, à 6 heures du matin, mais on y est allé et on a pris un petit déjeuner. Imaginez-moi en train de déjeuner avec les 2 filles de Oumniobe et la fille de Jacob Mekafossi. Ça veut dire que tu te déconnecteras et tu te reconnecteras, c'est ça? Est-ce que ça veut dire que en allant là-bas, je peux rester en mute. Je peux rester en mute un petit moment en me déplaçant. Donc si Wilfried est là, il peut commencer effectivement il va monter dans pas longtemps. Partager ses immenses connaissances avec les autres. On va prendre ceux qui veulent aussi réagir peuvent monter. Il y a quelqu'un qui est monté. S'il y a des questions aussi, n'hésitez pas. Oui. Monsieur Ngembi? Oui, bonsoir madame. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je me déconnecte et je reviens juste pour la vidéo. Question d'économiser ma batterie. Il n'y a pas de souci, sauf si la personne voudrait te poser une question à toi directement. Non, je reviens immédiatement, ne t'inquiète pas. D'accord. Je déconnecte juste pour la vidéo et puis je reviens. On fait comme ça. On vous écoute, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis tombé sur ce direct au hasard, vraiment. Et c'est un hasard, bon, positif. Un heureux hasard. Parce que, bon, un heureux hasard, exactement, oui. Bon, les Ernest Ouandjé, les Oumniobe, j'ai toujours eu à lire ça dans des livres. Et vraiment, c'est un honneur d'assister à, comment on dit, quel est le mot en français, s'il vous plaît? À la commémoration. À la commémoration, oui, exactement. 54e anniversaire vraiment de la mort de Ernest Ouandjé. Ernest Ouandjé. Vraiment, ça galvanise la révolution parce que, comme on disait tantôt, pour l'honorer, il faut achever ce qu'on l'a empêché d'achever. La meilleure manière de l'honorer. Donc, abonnez-vous à la page. C'est vraiment motivant. Abonnez-vous à la page. C'est vraiment motivant. Et nous sommes sur le bon chemin. Ok. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à aux médias. Je suis déjà abonné. C'est parfait. Ça m'a envoyé la notification. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Pires. Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour. Wow, mon Dieu. Ce live m'a été envoyé par un confrère. Et voilà, je savais même pas de quoi il s'agissait. J'ai dit, ok, je vais voir. Et là, directement, je tombe nez à nez avec ce live où je suis en train de voir en direct la tombe du combattant Ernest Ouandjé. Je vous montre pas, je vais pas vous mentir. J'ai eu des frissons et je sais pas, j'ai eu une force, c'est-à-dire qui est montée en moi quand il a zoomé au niveau de la photo d'Ernest. J'ai lu le nom, j'ai vu la date de naissance et je sais pas, je sais pas, il y a un truc qui m'a pris, c'est inexplicable, franchement, c'est magique. Il faudrait que les Camerounais essaient de comprendre et voir ça. Oui, c'est très important. Beaucoup de Camerounais, non, ça m'a encore habité ça m'a habité d'un truc de fort. Je vais juste vous relancer. Quand on voit, par exemple, un événement comme ça, 54 ans après, il y a beaucoup d'entre nous qui n'étions pas nés. D'accord? Ouais. Et qu'on voit ce que ça représente. Imaginez ceux qui le vivent. Je ne sais pas à quel moment vous avez pris en route le live, mais on a parlé avec la fille de Monsieur Fossi, celui qui a été jeté dans les chutes et qui a entraîné avec lui un général français. On a eu le témoignage de Hermine et de Marie Oumniobe. Je ne sais pas si vous avez entendu à ce moment-là. Qui ont raconté... Au moment où c'était... voilà, elles ont raconté comment c'était difficile de vivre avec ce nom qu'elles ont dû cacher parce qu'il ne fallait pas qu'on sache qu'elles étaient les filles de Ruben Oumniobe. Wow. Il y a Hermine Oumniobe qui nous a raconté que son fils de 4 ans, elle n'a pas pu l'inscrire à l'école parce qu'il porte exactement le nom de son grand-père.
Donc, quand vous voyez ça, Ernest Ouandié, il est mort, il avait 47 ans et 5 jours. Ruben Oumniobé, il était né en 1913, mort en 58, il avait 45 ans. Félix Moumié, je crois qu'il avait il avait même pas 40 ans quand il a été empoisonné à Genève. Donc quand vous voyez le combat qu'ils ont mené, et quand ils sont morts, ils étaient déjà rentrés dans le combat depuis un moment. Ils luttaient déjà contre le régime colonial français et les gouvernements post-indépendance. Et nous, aujourd'hui, on reprend le flambeau. On reprend le flambeau en diffusant l'information, en faisant parler les gens, en étant sur le terrain. On fait vivre la mémoire. Donc, la mémoire de Ernest Ouandié est en train de fleurir grâce à nous. Et ça, nous devons donc savoir que chacun de nous a une immense importance dans ce combat. Voilà. Je vais vous laisser aller au bout de votre propos, s'il vous plaît. Oui, je suis arrivé au moment où c'était en fait, quand le micro était tendu, je sais pas comment s'appelait le monsieur, j'ai vu comment il répondait. Le docteur Hilaire Kamga. Et merci de nous rejoindre. Mais on va d'abord donner la parole à Denis et après on va écouter Wilfried. Oui, bonjour, bonsoir, chers combattants. Bonjour, Denis. Je suis vraiment très fier de prendre la parole parmi vous. Oui, bonjour Jeanne. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Pas de salutations de ma part. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous, d'avoir été choisi parmi ceux qui peuvent dire quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas par où commencer, chère Jeanne, parce que tu as juste dit bonjour, Wilfried. Oui, c'était le temps de laisser les autres, voilà, et puis bon, politesse d'usage, hein. Je vais juste planter le décor, c'est-à-dire qu'on était prévu, comme tu le sais, commencer à 15h. Finalement, le programme s'est accéléré du côté de Bafoussam et l'événement était trop important pour que nous ne nous y adaptions pas. Donc, nous nous sommes adaptés. Nous avons commencé à 13h. Donc, à 13h, Fotsing nous a rejoints. Il était en présence de Hermine Oumniobé, de Marie Oumniobé et j'ai oublié le prénom de la dame, la fille de... Pardon, Jeanne, je vais corriger juste les noms. Il y a donc Françoise. Ah, c'est Françoise. Oui. Et Hermine. C'est Françoise Oumniobé qui était présente. C'est la cadette. Hermine qui est l'aînée actuellement. L'aînée. Ngo Oumniobé. Sachant que Françoise, c'est Françoise Oumniobé. D'accord. Et l'aînée, c'est donc Hermine Ngo Oumniobé. Et pour finir, il y a la fille qui s'appelle Louise Meka Fossi. Oui, Meka Fossi. Voilà. Merci Fotsing. Voilà. Donc, Hermine Ngo Oumniobé, qui est l'aînée, elle nous a expliqué qu'elle avait une sœur qui est décédée en 2015. Elle nous racontait donc les difficultés qu'elle a eues dans sa vie parce qu'elle portait le nom de Oumniobé qu'elle a dû cacher jusqu'à l'âge de 22 ans. Et quand elle s'est mariée, on a enfin accepté de lui établir une pièce d'identité avec le nom de Oumniobé, mais elle se faisait appeler Madame Niemek pour ne pas être identifiée. Et quand elle a eu son fils en 1976, à l'âge de 4 ans, elle a voulu l'inscrire à l'école. Et étant donné qu'il porte exactement le même nom que son grand-père, on a refusé le petit à l'école. Donc voilà un peu des choses qu'elles nous ont racontées. Elles nous en raconteront sûrement d'autres. Mais bon, je pense que l'événement que nous vivons aujourd'hui, c'est une histoire sur laquelle toi aussi tu as beaucoup de connaissances. Et donc, nous voulons simplement, je peux dire, devant la tombe de Ernest Ouandié, même si nous ne sommes pas devant, Fotsing nous a fait vivre ça. Nous avons vu la tombe avec les gerbes de fleurs qu'ils ont déposées avec Essama qui est dans le panel aussi, qui est sur le panel. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a, comment il s'appelle? Le docteur Hilaire Kamga, par exemple, a dit, nous sommes tous héritiers de cette résistance. Et on peut être de toutes les ethnies et partager les mêmes causes. Il y a aussi une chose qui m'a frappé, c'est que il a parlé de plusieurs phases de la résistance.
La première phase, c'était avec Oumniobe, Ernest Wandier et leurs compagnons. Ensuite, il a parlé de la phase avec Maître Yondo Black Mandengue, Henriette Ekwen et Toumaza. Et aujourd'hui, la troisième phase, eh ben, c'est l'opposition d'aujourd'hui. C'est nous, entre guillemets. Donc, si tu peux dire déjà quelque chose dessus, on t'écoute, Wilfried, si tu es disponible. Évidemment, je suis disponible. On s'est entendu avec le frère Footing que je serai disponible. C'est un grand jour, le 15 janvier, et pour ceux qui ne le savent pas encore, éventuellement pour les générations à venir, pour nos enfants, il est impératif qu'on leur mette en mémoire dès leurs premiers instants sur Terre que c'est un grand jour, le 15 janvier. Il faut que dans le Cameroun de demain, cela soit inscrit au panthéon de la culture politique de l'histoire du pays, au-delà du formalisme, la réhabilitation sur papier qu'on a eue en 1991 sous Paul Biya. Et il faut que, au-delà de leur histoire, de leur combat, les noms même des personnages en question soient inscrits au panthéon dans les maisons du souvenir qui vont voir le jour dans le Cameroun de demain. Parce que nous vivons dans des pays occidentaux où ces choses sont une banalité telle que en fait, ça va de soi, c'est évident. Quand il y a une grande figure, quand elle meurt, ou même de son vivant, quand elle accomplit de grands actes, il y a une stèle en son nom, un aéroport en son nom, un quartier en son nom, une rue en son nom, une œuvre d'art, un immeuble, quelque chose en tout cas qui immortalise le combat, l'art, le talent, les écrits, les paroles, la distinction en tout cas de la personne en question. Donc,